De jour en jour, annoncez le salut de Dieu, annoncez parmi les nations sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons l'apôtre Saint Barthélemy, encore appelé Nathanaël, celui-là qui a vu Jésus, ou encore celui-là que Philippe a présenté à Jésus. Chers frères et sœurs, rappelons toujours des personnes qui nous ont présenté à Jésus, qui nous ont transmis la foi, les apôtres, ou encore nos amis qui ont aussi reçu de la tradition des apôtres. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous célébrons un apôtre, l'Église nous invite à nous aussi être toujours toute notre vie des apôtres, toute notre vie des disciples de Dieu, que cela se note dans nos vies, dans nos actions, dans nos paroles. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes et nos manquements et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, le bienheureux apôtre Barthélemy, et fais qu'à sa prière, ton Église devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de près de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne,
Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajouta, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le dimanche hier, nous avons assisté à la profession de foi de Pierre. Et donc, comme avec les apôtres, Jésus nous demandait qui est-il pour nous, quelle place il occupe dans notre vie, ou qu'est-ce que nous pensons de lui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui est curieux dans les présentations, c'est Jésus qui te dit qui tu es et toi tu lui dis qui il est. Dans les présentations normales, on se dit je suis Sylvestre et peut-être tu me dis je suis Emmanuel, je suis Christian, je suis Vincent et je dis enchanté. Chacun appelle son nom, chacun se présente. Mais avec Jésus, c'est lui. Il te connaît déjà. Mais il veut que aussi tu arrives à dire son nom. Ça s'est passé avec quand il a nettoyé ou encore il a fait découvrir la vue à l'aveugle. Il dit, crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Le voici devant toi. Et celui-là se prosterna devant lui. Ou encore, c'est lui qui dit, avant même qu'on t'appelle, que Philippe t'appelle, sur le figuier, je t'ai vu. Voilà celui-ci, un vrai Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Dieu nous connaît. Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît même le plus profond de nous-mêmes. Il connaît chaque détail. Il te connaît. Donc, cela doit nous amener à toujours lui faire confiance. Cela doit nous amener à toujours professer notre foi. Cela doit nous amener à toujours nous abandonner dans ses mains. Avant même qu'on t'appelle sous le figuier, je t'ai vu. Mais il est encore plus question aujourd'hui que nous célébrons un apôtre, nous-mêmes prendre au sérieux notre condition d'être des apôtres. Avec tes amis, tu peux parler de Dieu. Avec peut-être tes collègues, tu peux parler de Dieu. Et écoutez ce que va faire Nathanaël. Maintenant que Jésus lui a dit qui il était, et maintenant il dit à Jésus qui il est. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Jésus lui a dit qui il était, et lui il dit à Jésus qui il est vraiment. Au lieu de se présenter chacun, Dieu dit qui est lui, et lui dit qui est Jésus. Voilà ce que Dieu veut que nous arrivions à faire,
que nous avions à faire comme Barthélemy. Lui, il sait déjà qui nous sommes. Avant même que tu aies ce travail, avant même que tu arrives dans cette situation, avant même que tu aies des enfants, avant même que tu sois prêtre ou encore religieux, religieuse, je t'ai connu. Depuis le sein de ta mère, je t'ai connu. Ton Créateur te connaît avant même ta naissance. Et il veut que maintenant, que tu arrives dur à professer ta foi sur lui. Mais j'aimerais un peu qu'on s'arrête avec ce que a fait son ami. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé Jésus. Et lui dit, de Nazareth, quelque chose peut sortir de bon. Viens et vois les merveilles de Dieu. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Viens et vois, expérimente notre Dieu. Laisse-toi séduire par notre Dieu et tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu lui-même nous le dit. Et c'est son ami qui le dit. Philippe le dit, viens et vois. C'est ce que nous devons faire chaque jour avec tes petits-enfants, avec, je ne sais pas, tes tantes, avec peut-être tes amis, avec peut-être, je ne sais pas quoi, tes enfants. Il faut toujours les transmettre la foi. Viens et vois. Viens et vois les merveilles de Dieu. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. On a abandonné notre condition d'être des apôtres. On a abandonné notre condition d'aller évangéliser, d'aller annoncer à toutes les nations les merveilles du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, il faut donc prendre l'habit de serviteur, prendre l'habit de disciple, prendre l'habit d'apôtre pour annoncer le royaume des cieux. Philippe a été avec le Seigneur, il a vu, il a reconnu. Et donc, il va appeler Nathanaël, celui dont, par les Écritures, nous l'avons vu. Viens et vois. Viens et vois les merveilles de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous connaît. Dieu sonde nos cœurs. Il connaît nos chemins. Il connaît par les situations par lesquelles nous passons. Je ne cesse jamais de le répéter. Dieu te connaît. Dieu sait par quoi tu es en train de passer. Il veut que tu profètes toujours ta foi en lui, toute ta confiance, et lui, il fera le reste. Alors, chers frères, je t'invite aujourd'hui à être un apôtre, à transmettre ta foi à tes petits-enfants, à transmettre Dieu, à donner Dieu aux hommes qui ne le connaissent pas encore, à commencer par apprendre, par même faire une prière avec tes petits-enfants. Commence par la prière, commence par les parler de Dieu, quelqu'un qui nous a aimés. Même si peut-être ils ne comprennent pas, apprends-les toujours et ils auront l'habitude toujours de prier, de toujours parler à celui-là qui nous a créés. Chers frères, chères sœurs, soyons des apôtres. Les apôtres, premièrement, sont restés fidèles à Dieu. D'autres ont eu beaucoup de péchés comme nous. Et donc cela doit nous amener à aussi savoir qu'on peut vivre comme eux, comme Dieu nous pardonne. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais il veut toujours nous appeler à la conversion. Il veut toujours nous appeler à professer notre foi en lui. Comme Nathanaël a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Seigneur, tu es le Messie, comme a dit Pierre hier, le Fils de Dieu vivant. Tu es le roi de ma vie, tu es le roi d'Israël, tu es le roi de ma vie. Sois aussi le roi de mes familiers, de mes compagnons de travail. Ne cesse jamais d'être un apôtre, ne cesse jamais de professer ta foi en Dieu, notre Sauveur. Viens et vois les merveilles de Dieu. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Éternel est son amour. Que le Seigneur nous aide à toujours être des bons apôtres, à toujours proclamer à temps et à contre-temps l'Évangile avec notre vie, nos comportements, nos paroles, et à toujours professer notre foi en lui, lui qui peut tout, lui qui est Dieu et vit pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père, le roi d'Israël, nos humbles prières. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres et les diacres, qu'on soit toujours des bons apôtres, des bons disciples, et qu'on puisse toujours annoncer à temps et à contre-temps l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les politiciens, pour nos gouvernants,
Prions pour les députés qui se laissent toujours inspirer par Dieu dans leur prise de décision. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, ceux qui passent par des moments d'angoisse, de désespérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces élèves qui reprennent d'ici peu le chemin des écoles, qu'ils soient toujours protégés par Dieu et qu'ils aient toujours confiance et espoir dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés. Prions aussi pour ceux qui vivent dans des pays immigrés, dans des pays d'accueil, qu'ils puissent toujours avoir des conditions, des papiers nécessaires afin de pouvoir travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de la famille Nganko, aux extensions d'Emmanuel Siewe, aux extensions de Nina qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Cécilien Piembeng, aux extensions de Madame Mbok Aline qui rend grâce à Dieu. Prie pour la guérison de son mari, aux extensions de Marie-Thérèse qui rend grâce à Dieu, confie l'année scolaire de ses enfants et petits-enfants dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Johanna qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui en particulier pour l'anniversaire de son frère Rodrigue, demande assistance, protection divine et conversion. Aux extensions de Michel qui rend grâce à Dieu pour Naïra Mbongo. Aux extensions de Michel qui rend grâce à Dieu aujourd'hui en particulier pour l'anniversaire de Naïra Mbongo, demande assistance divine, protection et bénédiction dans sa vie. Aux extensions de Aline Sofer qui rend grâce à Dieu, prie pour la conversion de son mari Guy et pour son fils Raphaël, demande assistance, protection sur toute la famille. Aux extensions de Aline qui rend grâce à Dieu et lui confie son voyage. Aux extensions de André Tapsoba qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux extensions de Yvonne Kofi qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux extensions de Neftali qui rend grâce à Dieu et prie pour la libération de Louise Carl Hans. Aux extensions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants et pour toute sa famille. Aux extensions de Ursule qui prie pour elle-même et pour ses enfants, rend grâce à Dieu et lui demande assistance, protection et bénédiction. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour toute la famille. Aux extensions de Hippolyte qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé de son fils Théodore. Aux extensions de Ange qui rend grâce à Dieu, aujourd'hui en particulier pour l'anniversaire de Péniel, demande assistance divine, protection et bénédiction dans sa vie. Aux extensions de François et Cody qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie l'année scolaire de sa famille. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui prie pour la grâce de l'enfantement. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute nos humbles supplications, accepte nos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et d'amour, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui es Dieu et vis pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son intercession, accorde-nous ton secours
puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Munjunge Regine, de Yaé Darius Roméo, d'Elisabeth Guégou, de Oriane Ursula, de Anaou Angeline, de Koua Richard, de Kolka Ndaya, de Daou André, de Zougou Béatrice, de Ata Aboué, de Ata Daniel, de Emmanuel Mankam, de Hélène Gladys Kamini, de Justine Tamenou, d'Abbé Pascal Hervé, d'Augustin Goudeungue, les défunts de la famille Kofi, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Barthélemy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, dit le Seigneur. Achevons notre action de grâce. Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel. En célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy, nous t'en prions que cette communion nous soit un secours pour la vie présente et la vie future. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Barthélemy, priez pour nous.